régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Promenez-vous partout, tout le temps avec votre gel hydroalcoolique. Toussez ou éternuez au creux de votre bras. Vous pouvez utiliser un papier mouchoir comme celui-ci. Vous jetez directement dans une poubelle. Évitez de toucher la bouche, les nez, les yeux, les oreilles. Où que vous soyez, dans un supermarché, dans un arrêt bus, là où il y a un attroupement, un rassemblement ou beaucoup de monde, 1 mètre de distance pourrait sauver de vie. Je vous encourage fortement à porter le masque, que vous devez toujours le prendre par les extrémités, ne jamais toucher le masque lui-même. Nous devons nettoyer et désinfecter nos surfaces de vie systématiquement. Nos poignées de porte, robinets, vêtements, meubles, téléphones, trousseaux de clés, des emballages. En cas de symptômes énumérés par le ministère de la Santé, veuillez contacter le call center de l'équipe de riposte COVID-19 RDC en appelant au 109 110 111 ou carrément contacter l'équipe de l'INRB au plus 243 82 593 66 62. Et si vous habitez Kinshasa, veuillez vous rendre au centre de dépistage massif contre le coronavirus au stade de Martyr Tony Bakela. La tombola solidaire, c'est pour nous, c'est une de nos activités, hein, parce qu'en fait, nous, EMF, c'est situé plus dans une dynamique d'ingénierie financière. L'artiste Claudican, et il se trouve que nous avons justement un message qu'il a à faire passer aujourd'hui en ces 60 ans d'indépendance de la RDC. Nous allons tout simplement l'écouter. Je suis Claudican, artiste peintre, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je participe à l'opération caritative Mwinda Epela. Jusqu'à quand Solari est venu nous proposer son énergie solaire, j'ai directement accepté. Je suis ici pour vous proposer de participer à cette loterie caritative qui s'appelle Un rayon de soleil pour l'Afrique. Et là, et c'est maintenant qu'il faut faire en sorte que chacun puisse bénéficier des opportunités que nous offre l'énergie. Voilà, très chers téléspectateurs, voilà, vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. Ce soir, nous allons à Bruxelles rencontrer Jean-Baptiste Bokoto du projet Mwinda Epela, un projet caritatif. Ils sont dans le domaine de l'énergie nouvelle et renouvelable, surtout dans les panneaux solaires. Merci de nous avoir suivis la semaine passée où nous avons reçu un entrepreneur toujours dans le cadre de nos émissions liées à l'indépendance. Je m'en vais à Bruxelles saluer Jean-Baptiste Bokoto. Jean-Baptiste Bokoto, nous vous saluons. Je vous salue également, Séphorien. Jean-Baptiste Bokoto, nous sommes le 30 juin 2020. Jour pour jour, la RDC totalise 60 ans. Et cela cadre avec le lancement de votre projet caritatif pour donner, s'il vous plaît, gratuitement de l'énergie à 500 lieux ici en République démocratique du Congo. Déjà d'entrée de jeu, je vous souhaite bonne fête de l'indépendance. Et quelle est cette symbolique pour vous, les 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo? Bonne fête de l'indépendance également. Merci. Mais je voudrais juste, mais je ne veux pas vous poser des questions parce que c'est vous qui me posez des questions. Allez-y. Mais il faudrait juste qu'on ait en mémoire. Aujourd'hui, c'est le 60e anniversaire de l'indépendance. Quel est le message, quelle est l'image qui va rester dans le chef de l'enfant, de nos enfants qui sont au monde aujourd'hui? Ce n'est pas les images de invectives, les images de combat, cette posture victimaire qu'on a. Il faut une image d'espoir, une image d'espérance. C'est pourquoi nous avons voulu lier notre fête de l'indépendance par quelque chose d'espoir. La lumière, c'est l'espoir. La lumière, c'est la vie. C'est le moteur de développement. Voilà, c'est pour cela que nous avons pensé
qu'en séjour, au lieu des orgies, au lieu de fêtes, tout ça, qu'on montre que par le travail, on peut faire renaître ce pays. Voilà un peu la symbolique de la chose. Allez-y, maintenant nous y allons dans le fond. Mwinde Pela, ça vous tenait à cœur. L'émission passée, vous nous avez promis de nous faire cette primeur, de lancer cette tombola gratuite où vous faites le fundraising, vous rassemblez les moyens avec ceux de bonne volonté pour donner de la lumière à ceux qui n'ont pas de lumière ici en République démocratique du Congo. Nous commençons par le commencement. Un mot sur la présentation de cette loterie et de ceux qui vous accompagnent. Donc, il faudrait déjà se mettre à l'esprit que c'est une structure, hein, c'est une structure qui s'appelle EMF, qui est à la base de l'organisation de cette tombola solidaire. C'est la même chose, hein, avec la tombola solidaire. Alors, oui. Voilà. L'idée vient de quoi? L'idée vient déjà du fait que l'énergie, s'il faut commencer quelque chose, même dans pratiquement partout où les gens sérieux ont commencé le développement de leur pays, ils ont commencé par l'énergie. L'énergie, c'est la base de tout. On ne peut rien sans l'énergie. Je peux vous dire, par exemple, quand nos ancêtres ont commencé, se sont implantés dans des agglomérations, la première des choses, c'était de trouver le feu pour comment maîtriser la technique du feu pour apprendre à la nourriture. Donc, c'est assez là. Et nous nous sommes dit, ben voilà, nous allons commencer par l'énergie. Mais nous allons commencer par l'énergie comment? Rester toujours dans cette approche de tendre la main. Parce que c'est toujours dans cet esprit-là qu'on nous connaît. Hein, en fait, je parle de nous, c'est-à-dire qu'en termes de nous Africains, on a toujours cette tendance-là à tendre la main. Nous nous sommes dit, non mais voilà, nous, au lieu de tendre la main, nous allons nous débrouiller par nous-mêmes avec l'intelligence que Dieu nous a donnée pour trouver de moyens pour financer les premiers projets participatifs dans le cadre de l'énergie avec nos propres moyens. Voilà, donc c'est dans ces cadres-là que nous avons réfléchi sur l'opération de loterie, en fait, ou de tombola caritative. Naturellement, c'est une opération où il faut des autorisations par-ci, par-là, et nous vivons dans des pays étrangers. Donc, pour respecter la loi, nous avons commencé d'abord par demander les autorisations possibles pour faire, parce que nous ne sommes pas une structure de loterie, mais on peut organiser des loteries, toute association peut le faire, mais il faut des autorisations. Voilà. C'est ce que nous avons fait. Nous avons demandé des autorisations, nous l'avons obtenu, et là maintenant, nous avons mis en place notre dispositif. Ce ne sera pas des billetteries sur papier, ce sera des billetteries en ligne. Vu le contexte actuel dans lequel Covid-19, parce qu'il faut le préciser, voilà. Très chers téléspectateurs, cette activité s'est faite séparément. Chacun est chez lui avec distanciation sociale, le respect des gestes barrières, mais le lancement s'est fait grâce à la nouvelle technologie de la communication via Zoom. Voilà, vous l'avez très bien dit, c'est vrai. Donc, ben voilà, donc nous avons pris contact dans un premier temps, parce que vous avez parlé des partenaires, nous avons pris contact avec des, comment je peux dire, des artistes de cœur, hein, c'est-à-dire des gens qui peuvent nous aider. Et la première qui s'est présentée à nous, c'est l'artiste peintre, c'est un peintre celui-là, c'est Claudie Kahn. Claudie Kahn, oui. qui est l'artiste congolais, mais de renommée internationale, qui est dans le domaine de l'art. Et pour ceux qui ne le savent pas, la toile ou le portrait, le tableau qui trône dans le bureau du pape François, c'est le tableau de Claudie Kahn, remis par le chef de l'État. Qui lui avait été remis, voilà, par le président de la République, voilà, les larmes de Béni. Voilà, donc c'est un artiste hyper connu et il a accepté de mettre à notre disposition
un certain nombre de ces tableaux des valeurs, dont la primeur, c'est le tableau Lipanda, qu'on aura le temps de présenter là tout à l'heure. Et ces tableaux-là vaut pratiquement 20 000 dollars pour le moment. Voilà, donc, et au-delà de ça, il y a d'autres copies signées de ces tableaux. Voilà, lui, c'est ce qu'il a mis. Bon, naturellement, au-delà de ça, il y aura aussi d'autres qui vont venir et qui demandent, qui cherchent tout simplement à voir qu'est-ce qu'ils vont prendre, qu'ils vont donner voilà. comme mis pour cela. Comprenez que Jean-Baptiste Bokoto est aussi enseignant. Quand il parle, vous sentez que ça déroule seul. Nous devons aussi donner la parole, parce que vous n'êtes pas seul. Sur le plateau virtuel numérique, nous avons Henri, Désiré, Zosie, nous avons Tiffany Févéry, nous avons aussi l'artiste Claudie Kahn, nous avons aussi deux de vos collègues qui sont dans la structure parce que vous êtes le président. Nous allons suivre une partie de cet élément et revenir après. Allons-y, après cet élément. Tout à fait. Ben, vous parlez d'action justement. Cette tombola en est une. Et donc aujourd'hui, c'est le lancement officiel avec un jour important. Et donc cette tombola solidaire, pour vous, que signifie-t-elle? La tombola solidaire, c'est pour nous, c'est une de nos activités, hein, parce qu'en fait, nous, EMF se situe plus dans une dynamique d'ingénierie financière, c'est-à-dire chercher par tous les moyens, au lieu tout le temps d'être dans la démarche de compréhension et de tendre la main, il faut chercher par nous-mêmes des solutions pour lever des fonds, tout ça, pour financer nos propres projets. Voilà, c'est dans cette dynamique-là. Et la tombola, effectivement, ça rentre dans le cadre de nos activités. Donc, ben voilà. Donc, nous allons l'organiser pour permettre à la coopérative de réunir un peu de fonds pour financer nos kits, nos 500 kits solaires. Voilà. Et quelle est justement cette tombola, en fait? En quoi consiste-t-elle? Ben, voilà. Qu'est-ce que nous avons fait dans un premier temps? Nous avons pris contact avec je dirais, des artistes de chœur. Hein, voilà, donc des artistes de chœur qui voulaient apporter quelque chose dans cette opération. Et la première personne qui s'est présentée à nous, c'est un artiste peintre de renommée, je dirais, internationale, qui s'appelle Claudie Kahn. Et Claudie Kahn a accepté de mettre à notre disposition quelques tableaux des valeurs. Et ces tableaux-là, ça constitue pour nous des mises. Voilà. Et des gens vont jouer pour gagner ces tableaux des valeurs, car quand vous gagnez ça, c'est une fortune. Mais au-delà de ça, vous participez également à une bonne cause. Voilà, voilà. Donc, c'est ces deux paliers gagnés et en même temps participer à un projet solidaire. Voilà, très chers téléspectateurs, vous avez vu brièvement Jean-Baptiste Bokoto avec Henri et Tiffany, les questions, la présentation. Là, nous sommes dans l'initiative qui concerne la tombola Mwinde Pela en faveur de personnes démunies ici en République démocratique du Congo. Ce projet consiste à implanter des stations solaires pour des personnes démunies dans 500 coins de la RDC
Et vraiment, il faut soutenir ce Congolais. Il faut soutenir même nos frères étrangers, européens qui participent dans ce projet parce qu'ils prennent de leurs moyens pour aider les autres. Et surtout dans ces moments difficiles où les ressources sont difficiles à cause du Covid-19. Nous revenons. Nous venons de suivre une première partie. Maintenant, qui compose la structure? Le cheminement. Claudie Kane, pourquoi ce choix? Qui compose la structure? Donc d'abord, c'est EMF, qui est une structure associative et coopérative, donc qui est pratiquement à la base de cette activité. Et EMF n'est pas seul. EMF a des partenaires. Des partenaires, je crois que vous aurez à l'observer, il y a plusieurs partenaires. Il y a Solarly, qui est un équipementier, donc une start-up qui est dans la fabrication de stations solaires. Voilà, c'est une start-up belge. Il y a Ingénieurs sans frontières, qui est une organisation internationale qui est dans le domaine de l'énergie et surtout dans la formation de techniciens dans l'énergie. Il y a la commune, par exemple, là, il y a la commune de Flobec, qui est une commune belge, qui est partenaire. Et il y a Énergie Afrique, il y a plusieurs structures comme ça qui sont partenaires dans l'opération. Et d'autres viennent. Donc, c'est une structure ouverte et ce n'est pas un travail d'une seule organisation. Il y a plusieurs structures qui s'agglutinent et même des associations locales, donc de notre pays, voilà, qui sont avec nous. Donc, nous, on ne fait pas les choses à moitié. Donc, on fait les choses de manière très professionnelle. Donc, nous avons pensé commencer d'abord par le site où nous sommes présents. Parce que EMF, c'est une structure qui n'existe pas aujourd'hui. C'est une structure qui existe, ça fait plus de 5 ans pour le moment. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris les sites dans lesquels nous sommes présents, c'est-à-dire que les villes ou les villages, les cités dans lesquels nous sommes présents. Il y a d'abord Kisonga. Kisonga, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une cité qui est à côté de Matadi, donc pratiquement à 50 km de Matadi, donc dans le Congo central. Il y a Menko qui est dans la province de Maïndombe. Et puis, il y a Salonga. Salonga qui est un parc, un des plus grands parcs nationaux de ce pays. Mais à côté de ce parc, il y a plusieurs villages qui sont agglutinés. Et ces gens qui sont dans ces villages, ils vivent essentiellement de la forêt. Parce que comme il n'y a pas d'énergie, ils sont obligés d'aller couper le bois pour chauffer, pour nourrir, voilà. Donc, et c'est des choses très concrètes que nous avons fait. Nous avons pris contact avec des organisations qui encadrent ces structures-là. Et ce sont ces organisations qui ont pu nous donner les listes, en faisant un tri sur de familles, de foyers qui connaissent et qui sont vraiment précarisés. Parce que c'est, comme vous l'avez dit, c'est une activité caritative, donc vraiment humanitaire, où on vise le bas sommet. Voilà, donc le travail de tri a été fait par eux. Dès l'instant où nous, on termine la loterie, nous prenons contact avec l'équipementier qui a déjà réservé le matériel pour nous. Dès l'instant où nous finalisons avec eux, nous prenons ces équipements et nous allons avec à Kinshasa. Et le travail de distribution se fera avec ces associations qui ont été à la base de ces identifications. Voilà, nous allons suivre en illustration les propos de l'artiste Kane, Claudie Kane, qui va nous parler de sa contribution dans cette tombola. Vous avez vu, c'est dans les villages reculés de la RDC et ce tableau va aussi contribuer. Allons-y et revenons parce que là, nous allons passer directement à la loterie proprement dit parce que nous nous acheminons déjà à la fin de notre rencontre de ce soir dans le cadre de l'indépendance, 60 ans d'indépendance de la RDC. Allons-y en images et revenons après pour la loterie, le tombola proprement dit. L'artiste Claudie Kane, et il se trouve que nous avons justement un message qu'il a
à faire passer aujourd'hui en ces 60 ans d'indépendance de la RDC. Nous allons tout simplement l'écouter. Je suis Claude Iken, artiste peintre, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je participe à l'opération caritative Mwinda Epela, qui veut dire que la lumière soit. C'est une opération qui consiste à l'électrification des foyers à faible revenu en RDC grâce à l'énergie solaire. L'opération Loterie caritative, un rayon de soleil pour l'Afrique, Mwinda Epela, met donc en jeu l'un de mes tableaux intitulé Lipanda, qui célèbre les 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo ce 30 juin 2020. Participez à cette loterie afin de permettre à des familles d'accéder à un minimum vital tout en protégeant l'environnement. Et pour cela, je vous invite à jouer massivement à partir du 30 juin. Merci, je compte sur vous. Jean-Baptiste Bokoto, je vous laisse sous le feu nourri des questions de Tiffany, mais avant cela, j'ai une petite question à vous poser. Quels sont les résultats attendus de cette opération que nous allons lancer tout à l'heure ensemble en ce 30 juin 2020? Les résultats de cette opération, c'est de deux ordres. Naturellement, ça nous permettra de réunir un peu de fonds pour financer 500 kits solaires à des foyers totalement précarisés. On commence par le Congo, par la République démocratique du Congo. Ça, c'est la première des choses. Parce que vous imaginez, l'énergie, c'est la base de tout. Là, par exemple, avec tout ce que nous sommes en train de vivre pour le moment, vous dites aux gens, par exemple, de rester à la maison. Mais pour rester à la maison, il faut arriver à conserver des aliments. Mais conserver des aliments, il faut avoir l'électricité pour conserver les aliments. Mais sans électricité, comment vous pouvez faire? Mais les gens qui meurent, par exemple, si vous avez la malchance d'avoir cette maladie, mais un respirateur, mais ça s'alimente par quoi? Ça s'alimente par l'énergie. Mais voilà, donc l'énergie, c'est vraiment le moteur de tout. Et vous imaginez déjà l'ambiance ici, où pratiquement ça a été quelque chose de catastrophique, et en Afrique. On s'imagine un peu comment eux, ils vivent ça. Voilà, donc c'est quelque chose de vraiment terrible. Alors ça, c'est la première des choses. Donc faire quelque chose, au lieu de rester tout simplement en train de se lamenter. Ça, c'est de un. De deux, il y a un deuxième message derrière tout ça. C'est aujourd'hui, le monde qui viendra après Covid, ce ne sera plus le monde d'avant. Je vous ai suivi d'ailleurs pendant tout ce temps que vous êtes en train d'animer des émissions où des gens réfléchissent sur ça, sur pratiquement les transformations irrémédiables qui vont se faire dans plusieurs segments, dans pratiquement tous les segments de la société. Donc, demain, ce sera un autre monde, un monde de plus d'empathie, un monde de plus de solidarité, un monde de plus de responsabilité. Et pour nous, nous allons profiter pour véhiculer des valeurs de responsabilité auprès de nos frères et sœurs africains. Au lieu d'attendre que la manne tombe du ciel, nous allons leur faire dire qu'il faut commencer par eux-mêmes, avec le peu qu'ils ont entre les mains, et là, ils peuvent faire quelque chose. Donc, au-delà de ça, il y a l'action, mais il y a également un message qui est derrière cette action. Baptiste Bokoto, votre partenaire de référence est la société Solarly. Je propose que nous puissions faire connaissance justement avec cette importante société qui est très active et qui a une technologie à faire valoir. Bonjour, moi c'est Système, initié à Solarly. Aujourd'hui, nous allons faire une installation de 200 watts, ici même à partir de chez M. Manga. Et là, nous avons des panneaux de 100 watts chacun, pour une installation de 200 watts. Je m'appelle Manga, bienvenue chez moi. Ça, c'est mon lieu de commerce. Mon bar, c'est un bar modeste. C'est ouvert tous les jours, de 8h jusqu'à minuit. Ici, on vit du jour au jour de l'estage.
on n'arrive même pas à faire fonctionner nos business correctement. Actuellement, je fonctionne avec le groupe électrogène. Jusqu'à quand Solari est venu nous proposer son énergie solaire, j'ai directement accepté parce qu'avec le groupe électrogène, je dépensais beaucoup plus en achetant le gasoil. Je remercie Solari de la façon dont elle nous donne son matériel. Elle n'est pas trop exigeante et elle nous favorise même le paiement de tous ces accessoires par tranche mensuelle. Avec les propositions que Solari nous a faites, à savoir qu'on peut glacer les bières, on peut glacer les jus, on peut glacer envisager ouvrir une autre chose qui va gonfler mon chiffre d'affaires. Parce que je sais que là maintenant, il n'aurait plus à acheter le gasoil, à entretenir le groupe. Aussi, j'aurai la lumière en permanence. Bon, comme vous voyez, la bourse est activée. Aujourd'hui, quand on est dans une zone lumineuse, on se sent en sécurité et on prend du plaisir à vivre. C'est ça que c'est important pour les clients. Quand ils peuvent suivre la musique, quand ils peuvent charger leur téléphone, quand ils peuvent faire des petits trucs. Après un dur travail dans la journée, venir se détendre un peu dans une zone là où il y a l'éclairage. J'ai donc vu l'arrivée de Solari comme le Messie qui vient du ciel. Nous nous trouvons actuellement dans la ville de Thuy, plus précisément à l'hôtel Master, où nous allons faire une installation de 200 watts dans cet hôtel. Je suis la promotrice de l'hôtel Master en Thuy. Comme il y a trop de coupures, j'ai le groupe électrogène. Et comme le groupe électrogène ne peut pas tourner 24 sur 24, j'ai choisi un autre moyen, la plaque solaire. À Solari, on est bien parce qu'on paye par enchaînement. Si tu as le cash, tu donnes, mais si tu n'as pas le cash, on te donne les faveurs que tu payes par tranche. La plaque solaire va faire qu'on a la lumière 24 sur 24. Il n'y aura plus de l'obscurité à Master Motel Plus 38. Merci bien. Ben, rentrons dans le vif du sujet. Je vais commencer avec vous, pasteur. C'est vous qui sélectionnez les familles qui vont pouvoir bénéficier du soutien apporté par cette tombola solidaire. Comment avez-vous organisé en fait cette sélection concrètement sur le terrain? Merci de la question, Tiffany, et je vais essayer de vous répondre, d'être le plus clair possible. La sélection ne s'est pas faite par mois. Il y a eu un travail, donc au terme d'un processus participatif auquel nous avons invité la société civile, les leaders locaux, les communautés de base et les autorités politico-administratives. Nous avons travaillé pour arriver à sélectionner 500 foyers démunis qui vont bénéficier d'un kit individuellement, d'un kit solaire pour les aider à s'éclairer, premièrement, à s'éclairer, mais surtout ce que nous voulons, c'est les appuyer dans leurs initiatives de développement local. Céline Loukala, administrateur EMF en charge de la communication, quelles sont les stratégies que vous avez mis en place précisément à la fois pour faire connaître cette initiative extrêmement louable et surtout quels ont été les différents relais, les différents partenaires ou tout simplement, je dirais, les personnes ou les institutions que vous avez réussi à convaincre pour vous accompagner dans cette initiative. Merci beaucoup, Henri, pour la question. Et, je reviens peut-être à dire, comme les pasteurs disaient, nous lançons cette tombola solidaire que nous avons prénommée Rayon de soleil pour l'Afrique. Le principe est simple. Un ticket acheté, une chance pour gagner la toile de l'artiste peintre Claudie Kahn. Et cette toile se prénomme Indépendant
cha-cha. Je sais pourquoi j'en arrive là, c'est pour relier alors l'activité à l'anniversaire de la République démocratique du Congo. Comme Pasteur l'a dit, nous organisons ceci pour engranger des fonds pour 500 ménages privés d'électricité au Congo. Et cela, à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, notre activité se déroule en 2 temps. Le premier temps, c'est le lancement aujourd'hui, 30 juin. C'est un lancement officiel. Et ce lancement s'inscrit justement, comme je le disais tout à l'heure, dans le cadre de festivités du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, selon j'y arrive. D'une part, et d'autre part, aujourd'hui 30 juin, avec le lancement officiel de la tombola solidaire, nous commençons justement une campagne de sensibilisation pour faire connaître la tombola au plus grand nombre de gens et puis pour encourager le plus grand nombre possible de gens pour qu'ils puissent y participer. Alors maintenant, là, nous avons des partenaires comme par exemple la commune de Flobec ou encore des partenaires au Congo. Ceux qui sont au Congo, ce sont ceux qu'on a formés sur place pour faire le suivi du travail quand c'est fait ici. Par exemple, si les kits partent là-bas, il y a des gens qui sont là pour installer et faire les maintenances. Alors maintenant, comme on parlait du site web, aujourd'hui sur le site est accessible. Donc sur ce site, il y a 200 000 billets qui vont être mis en vente pour 10 € chacun pendant 3 mois. Vous pouvez les acheter pour vous et acheter aussi pour tous ceux qui sont autour de vous. Et alors, comment est-ce que nous allons fonctionner? Mais par des relais, nous allons utiliser des médias sociaux, nous allons utiliser des associations sans but lucratif ou autres, ou même les faiseurs d'opinion, pourquoi pas, pour que nous puissions alors, comment est-ce qu'on dit ça, dispatcher le plus possible les informations, parce que c'est un événement qui est en plus. Voilà, de retour, toujours sur Zoom, toujours avec nos participants. Nous avons Henri, Tiffany, nous avons Jean-Baptiste Bokoto. Jean-Baptiste Bokoto, c'est le clou du spectacle, c'est vraiment l'essentiel. N'habitez pas au Colo, lingala, pour ne pas yo capacité lobi pe moi li français, ba Tiffany, ba Henri, ba lobi li fanta kan, mais bilobo ça la procha courant ezapo na bana mboka. Siko tombolo bonimbo sala siko po bo sali sabato ya ba village. Ozana courant te bozui moi lomeya, moi mosola moke tala tozana kati ya matata bitumba COVID-19, famille pe il faut za moi elo me bien lobi te, to ke no repesa, to ke no rocha mwinda bipayo eza reculer na ba village. Tombola ngo eza nini? Merci mingi. Natondi obotondi ndeko na ngai Sephorien. Omoni tango toza koleka oyo ezali tango moko ya pasi oyo nano to viva yango te, to viva nano eloko ya boye te. Et ezali eloko moko oyo ke ezali nano na ebandeli kaka, surtout parce que ba répercussion mingi ekozala sur le plan économique, sur le plan social, na makambo kilikili ndenge na ndenge. Mais tango tozali nango nano na tango ya lelo oyo yo par exemple oyebisi bato obite bato bobima te. Oui, ezali malamu pour la ceux qui au vani na ndako oko empêcher que oko dokutana na bato parce que malade eza kotambola mingi ceux qui okutana ezali. Mais tango yo yebisi motoka ya bima te, ça veut dire qu'atikali na ndako, ça veut dire que il faut azana biloko na ndako. Mais azana biloko na ndako, ceux qui a conserver biloko ndenge ni
Tu t'imagines awa biso na poto to fandi sans ami sato to bimagate. Mais biloko ezala ba congélateur. Mais congélateur pour etambola et otambola na nini? Et otambola na mai. Congélateur et otambola na lotiliki. Mais lelo par exemple mususu lokola nani moto soki moto akwe malade. Malgré que ba hôpital ngo ya biso ezali ben ndenge ezali. Mais lelo par exemple il faut botia moto mo pepe. O appareil ba bengaka respirateur. Moninga moko akufaki kaka po respirateur. Tango bazotia respirateur na tango moko boye kureke et moninga ki. Donc pour vous dire que même ba appareil wana surtout ba respirateur autant bona ni et autant ba bena lotiliki. Donc na makamususu ezala même ko bomba ba kisi na ba mo ba frigo be lotiliki. Donc eloko nyonso to na mokili ezaba lotiliki. Alors au lieu ko tala kaka totala kaka inga totala kaka snell totala kaka bapaya. En tout cas, biso toza ko kanisa ndengo wana te. To lingi ke inga ezali eloko malamu, mais inga ndenge to solaka mbala liboso eko kende Kongo mobimba eko sala ata 1 siècle pour te inga etambola Kongo musi. Da tango lelo yo maele mususu ezali avec babiloko nzambe apesi biso lokola moi nzambe alingi biso mingi ndekola ngai. Moi oyo apesi biso ofele ezali lotiliki. Moi ezali lotiliki. Yango wana biso tobino tokozwa mayele wana tokobalola moi ona lotiliki mais tokobanda yango nano na bato baza likolo te o bazala ba 4x4 te o baza kote tokobanda na bato ya C. Congo ezali d'abord bato ya C, les Congolais d'en bas. Alors yango wana musala to bandi tokobanda nano na bato ya C kopesa bango lotiliki ofele. Voilà, ofele pe lotiliki toza kopesa bango ezali kaka lotiliki po biso tokanisa kaka lotiliki eza kaka mwinda te lotiliki ezali bomoi ya moto. Napesi yo exemple moke soki tango ozwi lotiliki okoki mama azwi mwa machine ya coudre abandi akomi tailleur akomi mosala yango. Voilà, ozwi lotiliki bobandi machine ya fufu bobandi kosala machine mpona kobalola fufu ekoma farine moto akomi na mwa mbongo. Donc lotiliki ezali nyonso tu yango wana biso tolobaki ke non mais voilà tokokende osalisa nano bato ya moke avec la loterie parce que loterie ezali opération esalaka ke moto akoki koparticipe moke. Voilà, ça dit que yo tango oyo ozwi tableau ya motu ya ndenge wana ya tableau loko ya $20,000 eza ya yo mais entre temps na mwa $10 oyo opesaki wana awa biso awa naero et qu'on permettre que on participe dans l'opération. Donc on participe dans l'opération. Entre temps on ko longa pe ozui mbano tout comme on participe pe na botele musi ya mboka. Ko biso tozali bato toza ko bunda pote mboka etelema. Tozo bunda te pe mboka ekufa ndenge za ko sala. Jean-Baptiste Bokoto sko to bandi to ta la loterie ndenge eleka. O expliquer pe na lingala o bat bazomona. Mais voilà, donc loterie, le cola tozana na makambo ya confinement tout ça nini. Donc ekozala moyen ko tiango na ba papier te, ba billet te, otambusaka ngo na ba guichet ba nini te, ekozala moyen ezalité. Alors yango tozoki likanisi ya ko utiliser nouvelle technologie. Ça veut dire que internet. Voilà, donc ekozala na site internet tozali na site internet oyo bokomona ezali www.rayondusoleilpourlafrique.com et banda koleka bato so bakoye bango soko koti na kati ya site wana obeti kaka o cliquer sur kombo wana okoti mbala moko na nani ya billetterie eza na système oyo ko futa en ligne tango yo ko futi en ligne allez ozwi numéro na yo ebimi numéro wana ça makasi o imprimer yango quand même o imprimer to bomba ngo ata otiango o combien o malamu na appareil na yo potozaka nango alors okozela ti mokolo oyo tango to sala tirage au sort na ba huissier awa na poto tango nyonso ekosila ba oyo bakobima balongi ali to tindeli bango mbambano na bango pe biso to bandi musala.
Voilà, Jean-Baptiste Bokoto Tolanda, comme ça aussi sa émission. Très chers téléspectateurs, suivons et revenons pour désannoncer notre soirée de l'indépendance spéciale indépendance RDC. Et Jean-Baptiste Bokoto et d'autres compatriotes et même les étrangers qui ont choisi la RDC comme seconde patrie, comme patrie chère à eux, sont en train de soutenir le Congo. Et voilà une manière que nous pouvons féliciter, c'est soutenir les Congolais dans cette journée de l'indépendance de manière concrète et pratique. Suivons et revenons après pour désannoncer notre émission. Botinabino. Voilà, je suis ici pour vous proposer de participer à cette loterie caritative qui s'appelle Un rayon de soleil pour l'Afrique et qui a pour but de récolter des fonds pour électrifier 2000 foyers pauvres en Afrique et principalement en République démocratique du Congo. Donc, cette loterie caritative est organisée dans le cadre des 60 ans de l'indépendance de la RDC, bien évidemment. Nous avons la grande chance d'avoir notre artiste Claudie Kahn, de renommée internationale, qui nous propose une de ses toiles qui s'appelle Lipanda. Cette toile a une valeur quand même de 20 000 €, ce sera le gros lot de la loterie. Il y aura aussi plusieurs toiles, copies de toiles, de cette toile signées par l'artiste qui feront partie des lots à gagner. Nous le suivons. Ce projet, comment est-il né? C'est quelqu'un qui a une idée de faire une création, de dire un projet post-universitaire, de dire on va monter des panneaux afin que les gens bénéficient des avantages des panneaux photovoltaïques. La commune a pris ça en charge à l'aide d'une ASBL et aujourd'hui j'en fais le suivi tous les 3 à 6 mois. Je passe chez tout le monde voir les compteurs, voir si les installations tournent bien. On doit être attentif. Mais on tient la route, on parvient à rembourser la banque, pour le moment on est dans le positif, mais on doit être très vigilant et on demande aussi à nos concitoyens d'être vigilants quand ils peuvent l'être, si ce n'est que parfois que l'onduleur est dans le grenier, et moi je suis là pour ça, pour voir si tout fonctionne correctement et qu'on tienne la route. Pour changer la situation de nos concitoyens par des actions concrètes et responsables. Ensemble, nous pouvons donner une image à l'humanité plus empathique. C'est possible et c'est le moment. Engageons-nous dans cette initiative pour construire une société plus humaine, plus solidaire et plus heureuse. L'énergie, c'est le moteur du développement durable. Ainsi, plus que jamais, l'heure est venue de se battre pour permettre l'accès à l'électricité au plus grand nombre en Afrique. Oui, l'heure est là. Et c'est maintenant qu'il faut faire en sorte que chacun puisse bénéficier des opportunités que nous offre l'énergie. Travailler, apprendre, se soigner, s'alimenter, s'éclairer, se mouvoir, vivre en sécurité. Rien ne peut se faire sans énergie. La vie, c'est la lumière. C'est pour ça que nous sommes engagés de tout notre cœur de participer à cette campagne Rayon de soleil pour l'Afrique, afin d'offrir l'électricité à des milliers de familles précarisées en Afrique. Participez à cette campagne. Soutenez nos frères et sœurs qui sont en Afrique. Toegang geven tot zonne-energie in Afrika gaat de ontbossing tegen en beschermt de planeet. Energy is the engine of sustainable development. So, more than ever, the time has come for us to fight in order to provide access to electricity to the largest number of people in Africa. Yes, the time has come for everyone to benefit from the opportunities that energy offers us. Mwinda epela na Afrique, mwinda epela na Congo. Toyebi biso surtout combien d'électricité est nécessaire et que bande kona biso mingi baza na kati ya kosala. Pona kolia, kosala musala, bana batanga,
Pour soigner bateau, tu as besoin d'électricité. Yangola to la campagne oyo mwinda epela na Afrique to songa mande kona biso to participer na kati ya campagne oyo. Rayon de soleil pour l'Afrique, mwinda epela, mwinda epela. De retour, Jean-Baptiste Bokoto, c'est déjà la fin de notre entretien de ce soir. Vraiment, nous avons passé une agréable soirée. Nous sommes en confinement, nous sommes en distanciation sociale. Vous êtes à Bruxelles, je suis à Kinshasa, les autres dans différents points. Mais ensemble, nous avons une seule vision, le Congo, un Congo qui rayonne grâce à l'électricité pour tous. En tout cas, retenez ça et imposons cette façon de penser. Parce qu'aujourd'hui, là, je vais vous dire, c'est un nouveau cap que nous sommes en train de vivre, que nous allons commencer à vivre dans l'histoire. Il y a eu le premier cap, c'était de 1960, c'est comme ça que moi je vois les choses, jusqu'à 2020, avant la maladie. Maintenant, là, à partir de 2020, c'est un nouveau cap, donc une nouvelle ère, une nouvelle époque pour le moment. Pour ceux qui ne le savent pas. Ceux qui, au Longi, au Kanisi, au Zumayele, yako Kanisa Pote, au Tambusa Mboka na Oliboso, bato wana bamboka wana bakokende liboso soki pe o tikali na distraction na ko bundi ozolanda makambo ya kosala te wana bokei libela. Voilà, alors nous on se retrouve plutôt du groupe de ceux qui veulent faire renaître ce pays, qui veulent faire rayonner ce pays. Voilà, donc ça c'est vraiment et là, on linga et to retenir na moi lelo. C'est-à-dire que lelo on a évité pas ina mboka na biso kunango ngala linga kami. Soki ba fête ekozala, mais na kanisi fête ekozala te po ba makambo eza mingi, mais eloko bato ba retenir que ezali e bandeli ya etumba oyo biso nyonso tu ba congolais to mitie esika moko pona kotia mwinda na mboka na biso. C'est ce que nous devons retenir. Parce que c'est possible. Voilà. C'est tout ce que le message que je veux faire parler. C'est possible que nous tous nous mettions ensemble. On a au bandana nous et loko aliboso côté minda na mboka na biso pour minda ezali et base et loko nso. Voilà. C'est possible, c'est avec ces mots que nous mettons un terme à notre entretien de ce soir dans le cadre du projet Mwinda Epela. Merci de nous avoir suivis sur Kin 24. Rattrapez-vous le mardi à 11h juste et suivez-nous sur les plateformes internet liées à Mwinda Epela avec Jean-Baptiste Bokoto ainsi que sur notre plateforme de nos programmes. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, que Dieu vous bénisse. Bonne fête de l'indépendance à tous et bonne fête de l'indépendance à Mwinda Epela et Jean-Baptiste Bokoto. Mwinda Epela, namite manabiso, pe namitu nabiso yon surtout. Merci Mink. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Promenez-vous partout, tout le temps avec votre gel hydroalcoolique. Toussez ou éternuez au creux de votre bras. Vous pouvez utiliser un papier mouchoir comme celui-ci. Vous jetez directement dans une poubelle. Évitez de toucher la bouche, les nez, les yeux, les oreilles. Où que vous soyez, dans un supermarché, dans un arrêt bus, là où il y a un attroupement, un rassemblement ou beaucoup de monde, 1 mètre de distance pourrait sauver de vies. Je vous encourage fortement à porter le masque, que vous devez toujours le prendre par les extrémités, ne jamais toucher le masque lui-même. Nous devons nettoyer et désinfecter nos surfaces de vie systématiquement. Nos poignées de porte, robinets, vêtements, meubles, téléphones, trousseaux de clés, des emballages. En cas de symptômes énumérés par le ministère de la Santé, veuillez contacter le call center de l'équipe de riposte COVID-19 RDC en appelant au 109 110 111 ou carrément contacter l'équipe de l'INRB au plus 243 82 593 66 62. Et si vous habitez Kinshasa, veuillez vous rendre au centre de dépistage massif contre le coronavirus au stade de Martyr Tomi Bakela.